Et hop tout le monde, c'est Clem et Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va vous montrer comment châtrer les écrevisses, donc comment les vider. Donc c'est hyper simple. Adrien, est-ce que tu peux nous montrer? Alors, il faut bien choper l'écrevisse pour pas se faire pincer. Donc au niveau du dos, c'est ça? C'est ça, au niveau juste du dos. On va retirer l'autre qui est venu nous embêter. Mais le rate de pincer. Les petits sont vraiment très agiles, hein. Il faut être vraiment très vigilant. Voilà. Alors, donc on l'attrape au niveau du dos comme ça. ça. En fait là, elle peut pas se retourner, elle peut pas nous pincer avec ses pinces. Ensuite, on la retourne. Donc on prend au niveau de la queue. Au niveau de la queue, on voit 3 compartiments en fait. Il y a ces 2 nageoires juste ici. 3 petites écailles, ouais. C'est ça. Et là, il y a une dernière qui est vraiment plein centre. La centrale. Donc il faut bien la choper bien au bout. De toute façon, Ouais. on voit qu'elle commence à se crisper en fait l'écrevisse. On fait un petit tour d'un quart. Un quart de tour. C'est ça. Et on tire tout doucement. Et en fait là, on a tout le boyau Qui sort qui d'un vient seul avec. coup. Voilà. Et en fait, elle est nettoyée. Donc on a juste à passer un coup d'eau dessus. Voilà. Et ça sera bon. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu barbare. L'écrevisse va rester en vie quelques minutes, puis va mourir par la suite. Nous d'habitude on aime bien, c'est vrai, les tuer d'abord. Donc voilà, par exemple avec un couteau. Pour les tuer, voilà, pour pas les faire forcément attendre. Donc là on est un petit peu pressé et normalement il faut savoir que vous devez faire ça sur place. C'est une écrevisse qui est invasive, c'est interdit de les transporter parce que voilà, si jamais vous les relâchez dans un autre étang, ça peut contaminer d'autres espaces. Voilà. Ok, donc c'est aussi simple que ça, Adrien. C'est ça. Ouais. Vous la prenez bien, comme j'ai dit tout à l'heure, bien au centre. Vous tournez d'un petit quart, vous sentez de venir de toute façon. Hop, et on tire tout doucement, ça sert à rien de tirer tout fort. Si ça vient pas, il faut Et mieux. voilà, ça vient. Voilà, Et là, elle est finie. Vous voyez, Voilà. en fait, il n'y a plus le compartiment qui était au milieu. central. Là, C'est ça. elle est bien. La chair est bien transparente au milieu. Ouais. Il n'y a plus le boyau à l'intérieur. Donc est-ce que tu penses qu'elles sont propres là à présent ou est-ce qu'il faudrait encore les nettoyer? Non, on va les nettoyer parce que si on prend. Si je la rechoppe par exemple, Ouais, là on a beaucoup des de sable. particules, c'est ça, du sable, des cailloux, de la terre, Ouais. peut-être de la vase aussi qui est dessus. Ouais. Donc on va bien les nettoyer, les brosser. Et comme ça on pourra les Les placer préparer? directement pour les préparer. Ouais, c'est ça. D'accord. Allez, vas-y. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Elle a qu'une patte tout simplement parce qu'elle a dû se battre avec une autre écrevisse. Le petit bout vraiment au milieu, on va bien au fond pour éviter de se louper. Et on tourne tout doucement. Hop, on Moitié tire de un petit tour. peu. Après, ouais, hésite pas à refaire encore peut-être un. Et hop, un petit c'est tour. venu. Là, on passe un petit coup d'eau sur l'écrevisse, on frotte un petit peu pour vraiment retirer toutes Retirer les... bien les impuretés. C'est ça. Tout retirer pour qu'elle soit vraiment propre pour la consommation. Après, il y a toujours un petit peu du sang, des fois, qui peut être sécrété une fois qu'on lui a retiré le boyau. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de toutes les mettre dans un seau et de remettre de l'eau. Et voilà, une fois que votre eau sera devenue limpide au fur et à mesure des cycles, là, vous pourrez vous dire, là, elles sont bonnes à manger. Et là, elle a vraiment une couleur bleutée qui est vraiment très très beau. Je pense qu'elle vient de muer et du coup, c'est sa nouvelle carapace qui prend ses couleurs. Elle est très très belle. Allez. Hop, du coup là sur les 20-25 qu'on avait, on a vraiment raté 0, donc c'est vraiment top. C'est vraiment assez facile à prendre en main comme technique. Voilà. Pour finir, les parties comestibles, c'est au niveau de la queue et des pinces. C'est les seules parties que vous pouvez manger dessus. Bien que certaines aient des œufs à l'intérieur que vous pouvez goûter, hein, c'est pas nocif. Donc voilà, donc c'est vraiment la queue donc ici C'est ça, on les a coupés et, juste ici. et les pinces. Donc Voilà. les pinces là, il y en a très peu à manger, Ouais. mais sur les grosses, c'est vraiment goûteux. Ouais, la chair est très serrée, vraiment très tendre. Pour les pinces, moi je peux vous conseiller de prendre un casse-noisette pour les casser, sinon c'est vraiment compliqué. Voilà, donc merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de la vidéo, et puis à une prochaine vidéo.